Aujourd'hui, on part explorer une maison où on a l'impression que les propriétaires sont partis du jour au lendemain. Si on regarde un peu dans les meubles, il y a encore tout. On retrouve vraiment tout sur place jusqu'au moindre petit effet personnel. Peut-être que c'était les propriétaires plus jeunes. Ne pas marquer Berlin ou Allemagne, c'est un code de l'armée. De toute façon, que les gens sont partis comme ça, du jour au lendemain. Alors que s'est-il réellement passé dans cette maison? Je vous laisse le découvrir au travers de cette vidéo. Et bien salut tout le monde, c'est Sloky. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va explorer une maison abandonnée, une maison où c'est qu'il y a l'air d'avoir encore des restes. Bon, on voit que ça a été un petit peu retourné. On est plongé totalement dans le noir parce que tous les volets sont fermés. On va aller explorer cette maison. Ne perdons plus de temps, c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, on arrive pour commencer dans une espèce de salle à manger avec une grande table très imposante. Des chaises en bois sculpté, je pense que c'est du bois brut, en bois massif quoi. Très joli. Et tout le meublier est un peu dans cet esprit-là où c'est qu'on retrouve un peu des personnages sculptés sur les portes, vous voyez, sur les espèces de maintien pour porter le meuble. Pareil pour cet autre buffet, je sais pas vraiment si on peut appeler ça un buffet, mais ce rangement. Le lustre est très sympathique. Et on avait une espèce de petite fontaine, tu vois, en soirée, tu mettais ton petit cocktail là, t'avais soif, hop, tu venais te servir. Moi j'aime beaucoup ça, je sais pas, on dirait un métier à tisser. Là on a encore des photos effectivement. Si on regarde un peu dans les meubles, il y a encore tout. Hein. Les tasses en porcelaine. Ah, et puis ça, c'est dans la... Là, on est très clairement dans la cour de la maison. Et ça coïncide totalement avec ce qu'on voit parce qu'il y a une niche dehors. Et du coup, les gens avaient un chien. Donc là, c'est, je pense, après la partie un peu... Peut-être salon. Peut-être que c'est un salon salle à manger. Avec une cheminée. Et là, on retrouve en version un peu plus grosse. Du coup, je sais pas comment on appelle ça réellement. C'est quelque chose pour... tisser la laine, mais comme ça s'appelle, je ne sais pas. On a une horloge ici. Je sais pas si elle pourra encore marcher. Attends, on pouvait la mettre en mode silence ou en mode sonnerie. On avait un piano. Avec la partition. On avait un poêle en fonte là. Et on retrouve encore les meubles dans le jus de la salle à manger. Regardez, c'est pareil. Quoi. Là, peut-être que c'était les propriétaires plus jeunes. On a beaucoup de papier. Hein. Les maîtres du piano. Je pense que c'est peut-être des partitions, non? Ça s'ouvre comment ça? Ah, c'est ça, c'est plein de partitions. Là, on retrouve encore le chien. C'est un berger allemand. Des clés. Et pas mal de livres. On a encore une horloge très sympathique. Et là, on arrive donc dans la cuisine. Oh, ça sent vraiment le vieux. Oh, ça, c'est vraiment horrible. Ah. Je pense que le chien s'appelle Dexter. Ah ouais, Dexter Veto. Couscous pizza. Regarde toutes ces clés, il y en a partout.
cuisine est vraiment encore pleine, quoi. J'ai l'impression que les gens sont partis comme ça, du jour au lendemain. Puis c'est quoi les... Bon là, c'est des choses qui se perdent un peu dans le long terme, donc on peut pas trop avoir quelque chose de représentatif, mais... Matin, midi, soir, il y a une boîte à médicaments. Ah, regardez, les grains de café et tout, il devait moudre le café, on a... Est-ce qu'on ouvre le frigo? Oh, c'est à notre habitude, hein. Le frigo... Bah non. Relativement sain. Donc là, on est dans les toiles d'araignée. Dans les toilettes. Oh, ils avaient un réhausseur. Je pense que c'était des personnes âgées, du coup, vraiment. Oh, puis la dose de médicaments. L'alcool à 90 degrés, ça, c'est de l'alcool fait maison, ça. Il y avait quand même de quoi. Du Covid parce que il y a des masques. Oui. Ah ouais, peut-être. Parce que le calendrier date de 2021. Calendrier de 2021, des masques. Le compteur Linky, c'est quand même assez récent tout ça. Et je dirais même que la porte d'entrée est ouverte. Hein. Ah ouais, non, là. Bon, on doit pouvoir trouver la clé avec toutes les clés dans la maison. C'est vrai que c'est vraiment directement sur la rue. Il y avait la petite chaise pour chausser ses chaussures. On attaque l'étage. Et les chaussures encore. On a vraiment l'impression que les gens ont disparu, quoi. Alors jusqu'à présent, l'histoire du lieu me paraissait encore floue, on n'avait pas encore beaucoup d'informations avec le rez-de-chaussée. On savait que les personnes déjà étaient âgées au vu des photos, on avait vu qu'ils avaient aussi un chien. Comme vous avez pu le voir, on a eu plusieurs indices tout au long de la visite du rez-de-chaussée, mais pour le moment on n'en sait pas plus. Pourquoi est-ce qu'ils ont vraiment disparu? Aucune idée. Mais vous allez voir qu'on va découvrir de nombreux papiers et documents à l'étage qui vont nous en dire beaucoup plus. Donc là on arrive dans une première chambre. C'est très vieillot, hein. Très clairement, c'est peut-être des chambres pour enfants ici. Il y a 2 lits simples. C'est rigolo ça. Il y a des lunettes avec une moustache. Là c'est la salle de bain. Effectivement, il y a des rasoirs Bic. Une seule brosse à dents. 4 brosses à dents. La douche. Oh, il y a la brosse comme pour se gratter le dos quand on n'y arrive pas. Regardez. Ouais, je suis pas sûr. Pour qu'il y ait autant de brosses à dents, peut-être qu'il y a plus de monde qui vivait là. On arrive très clairement dans une deuxième chambre. C'est bizarre d'avoir une pièce derrière. C'est vrai que c'est que des lits simples. Et là, on a une photo d'une personne âgée, puis on a un Bouddha très sympa. Et là, qu'est-ce qu'on a? Putain, mais ça continue. On a une horloge. Je comprends pas tout. L'agencement des pièces, c'est chelou. Là, on a... Ouais, c'est peut-être un dressing ou un bureau, je sais pas trop. On retrouve encore les meubles sculptés. Il y a un lit. C'est pas une banquette plutôt? Ouais, c'est vrai qu'il y a encore des chemises de personnes, enfin d'hommes. Le compas de l'époque. On a vraiment une cheminée par pièce avec le mur en au-dessus, c'est très symbolique de l'époque, quoi. Mais c'est vrai que du coup, là, si c'est un lit, c'est encore un lit simple. Oui, mais moi, je peux... Et remarque, ouais, non, c'est un lit, il y a un radio-réveil juste à côté. Et puis, il y a une lampe de chevet, il y a tout. Un carnet de chèques. Vide. Il y a des dates dessus. De 2017 à 2018.
ils l'ont utilisé celui-là. Waouh. Je pense que c'était vraiment une chambre où ils vivaient. Elle devait être très belle avant qu'il y ait tout ce bordel là. Regardez, on a encore le truc complet pour se laver comme à l'époque. On mettait l'eau dans le broc, dans la grosse cuve là, pour se laver en fait. Et ça c'est des fioles de parfum à mon avis. Ou d'eau de toilette. Et on retrouve encore une cheminée équipée d'un poêle. Les poêles sont très jolis, hein. Regardez ça. Toute la décoration. Un billet de 20, j'ai vu. Billet de 20 francs. Enfin, du coup, il y a plus que 10 francs parce qu'il n'y en a que la moitié. Mais... il y a une espèce de... j'aurais dit que ça ressemble à un carrousel, mais pas vraiment. À un kiosque. Ça pourrait être un kiosque. Il y a plein de trucs. Là, c'est... Là, c'est... Mais c'est pas la même. C'est pas les mêmes gens. Là, c'est... C'est quoi ça? Une carte d'identité. Carte d'identité nationale. Ah, il y en a encore une. Bon, je vous passe tous les détails des documents, mais je suis resté plusieurs dizaines de minutes à essayer de comprendre qui vivait dans cette maison et qu'est-ce qui avait bien pu se passer. Alors, en cherchant un peu dans les documents, j'ai déjà fini par trouver de nombreuses cartes d'identité, comme vous pouvez le voir, ce qui me faisait dire qu'il y avait donc 2 couples dans cette maison. De plus, j'ai retrouvé des papiers annonçant le décès de certaines personnes vivant dans la maison, et donc on peut en déduire que potentiellement soit c'était 2 couples totalement distincts qui vivent dans cette maison, ou c'était les parents qui vivaient avec leur fille qui s'étaient mariés à un autre homme, parce que les noms de famille étaient différents. Donc voilà, les 2 hypothèses sont soit que c'était 2 couples totalement distincts et tout simplement au bout d'un moment, à force avec l'âge, les personnes sont décédées et la maison a fini par tomber dans l'abandon n'ayant pas d'héritier, ou tout simplement c'était les parents qui vivaient avec leur fille, la fille qui s'est mariée à quelqu'un d'autre, d'où le fait qu'il y ait 2 noms différents sur les papiers trouvés, et pareil, les gens ont fini par décéder ou sont partis peut-être et ont tout laissé derrière eux. Malheureusement, j'aurais aimé vous en dire plus, mais j'ai pas trouvé d'autres documents disant autre chose. Donc nous savons déjà qu'un couple sur les 2 sûr est décédé, mais pour le deuxième, je n'ai aucune trace de ce qu'il est vraiment devenu. 1974. Plutôt mourir que faillir. Ne pas marquer Berlin ou Allemagne, c'est un code de l'armée. What? 1974, il n'y avait plus de guerre. 39-45, la guerre froide elle a fini... Ah si, remarque, la chute du mur de Berlin en 92. Il n'y a pas écrit d'où ça vient là. Ah si, de Berlin. Là on a vachement d'histoire, on a 2 générations. Des gens qui datent de 1800, enfin fin 1800, début 1900, jusqu'à la fin des années 1900 sûr. Et pour le moment, on n'a pas trouvé de choses datées de 2000 hormis les calendriers, mais on sait pas qui c'est qui vivait, quoi. J'ai trouvé la planque des alcools. Du coin trop. Il y a plein de trucs. Oh, 96 degrés. Ça fait mal, ça. Ça te désinfecte de l'intérieur. Hein. Regardez, il y a un avion. Oh, c'est trop stylé. Oh là là, regarde, il y a des vieux skis là derrière. Il faisait du ski. Il y avait des cartes de ski là. Il y a des vieilles valises. Il y a vraiment de tout. Ouais, et t'as de quoi faire en bouton. Peut-être la pièce de madame ici. Ouais, peut-être la pièce pour coudre. Et là, on a encore un brodeau. Vous pouvez faire une petite toilette, quoi. On a encore une balance, regardez, pour peser un peu tout. Moi, ce qui me surprend, c'est le nom. En fait, l'agencement des pièces, c'est très bizarre. Parce que tout se suit. Tu passes dans des chambres de personnes pour aller dans une autre chambre, tu vois, par exemple. Et là, il y a tous les trucs, regarde. Outillage, machines agricoles, peut-être que c'est des agriculteurs. Traitement, produits divers,
Élevage, ouais c'est sûr, ils faisaient de l'agriculture et de l'élevage. Plomberie sanitaire, bâtiment, maison, construction, ils ont dû construire leur maison. Outillage, maçonnerie, ravalement, ah, ils ont fait, enfin ils ont tout qui est bien ordonné quoi, tous les documents. Fraiseuse, outillage ajusteur, congélateur, électro, sport. On pourrait passer des heures à éplucher les papiers pour comprendre l'histoire de ces personnes, mais ça prendrait beaucoup trop de temps. Bon, c'est malheureusement ici que va s'arrêter cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez pris un plaisir à la regarder. En tout cas, cette maison est très chargée en histoire. On apprend beaucoup sur les anciens propriétaires, les anciens habitants, comme vous avez pu le voir. Et c'est franchement très... on a l'impression un peu de s'introduire dans leur vie, mais malheureusement, en fait, on est là juste pour montrer le témoignage de leur vie, en fait. Parce que, ils sont en train de tomber dans l'oubli, toute cette histoire disparaît peu à peu. Et on a un peu, quelque sorte, des gens qui viennent réveiller cette histoire pour leur faire un dernier hommage. On peut voir ça comme ça. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. C'était Sloky. Peace.